Deux ouvriers victimes d'un accident du travail ce matin dans le Loir-et-Cher. Ils sont ce soir dans le coma. Bonsoir. L'opération de sauvetage a duré une bonne partie de la journée et a nécessité d'importants moyens. Une mobilisation pour sauver deux ouvriers d'une entreprise de Jargeau, intoxiqués par des vapeurs d'un produit solvant, alors qu'ils travaillaient sur le château d'eau de Bourset dans le Loir-et-Cher. Ce soir, les deux hommes sont dans le coma. Xavier Roland, Chloé Cormery. Les deux hommes intervenaient au sommet de ce château d'eau. Ils effectuaient la réfection d'une cuve avec un produit solvant, le chlorure de méthylène. Il s'agit d'une intervention classique pour ces ouvriers. Alors, que s'est-il passé? L'enquête devra bien sûr le déterminer. Première hypothèse, les deux ouvriers ont peut-être tout simplement retiré leur masque de protection. Quoi qu'il en soit, c'est ce collègue qui s'est aperçu de leur malaise et qui a rapidement prévenu les pompiers. Pour ces derniers, la tâche n'est pas simple. Première difficulté, l'accès, car il faut rapidement apporter les premiers soins. Actuellement, nous les conditionnons à 50 mètres de hauteur médicalement. Il n'est pas possible de les évacuer compte tenu de leurs conditions médicales par les escaliers qui sont en colimaçon. Donc l'évacuation va se faire par un jour sur ce qu'on appelle une barquette, utilisée en alpinisme. Quelle couleur? Bleu. C'est sur le pourcentage du papier non, mais celui-là, il réagit seulement. Hein? Celui-là, il réagit seulement. Et, il doit être quelle couleur? Bleu. Bleu. Bah, il y a des particules. Mais suivant le pourcentage du ppm, il varie la couleur au niveau du produit. Ah oui. Soit l'ammoniac, soit le butyle. Je vais essayer une offre. C'est quoi le classe ammoniac ou hydrazine? L'autre. On va faire un ammoniac pour voir. Yes. Hein? Ouais, et 10 coups de pompe. C'est quoi, c'est la révie? Tiens, tu peux. Tu vois ce que t'as emmené, toi? C'est quoi? Ah oui, c'est le café. 10. Sur les lieux, par rapport au lieu d'accueil, par rapport au centre de toxicologie ou non? Non, pour l'instant, on n'en est pas là. Hein. Là, On va vous faire suivre les informations au fur et à mesure de l'évolution de l'intervention, sachant que c'est une intervention qui est de longue durée. Oui, non, mais ça, j'ai compris. Donc n'ayez crainte. Nous, on va vous transmettre tous les éléments qu'il vous faut en temps réel. D'accord. Par contre, on va éclaircir cette affaire de dichlorométhane et de therm 26. D'accord, très bien. Actuellement, les deux. On attend vos nouvelles, puis bon courage. D'accord, mais actuellement, les deux victimes sont conditionnées. Allô? Oui. J'ai pas entendu. Actuellement, les deux victimes? Les victimes sont toutes les deux conditionnées. Elles sont prêtes, apparemment, parce que je viens d'avoir un message, elles sont prêtes à être descendues. Donc, on vous. Il faut attendre de pouvoir descendre. Voilà. Ok, on vous tient au courant. Hein. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Médecin sapeur-pompier de Wagner, parler. Équipe grimpe de Wagner, parler. Alors équipe grimpe, dès que possible, vous demandez au docteur concernant le produit en cause, est-ce bien le dichlorométhane en produit XN et pourquoi le terme 26? Parlez. Apparemment, ils ont un liquide qui était en bas utilisé, mais ils avaient ici un flacon de terre 26. Donc dans le doute, les deux produits sont peut-être en cause. Ah, donc il y aurait deux produits. Reçu. Bon, d'accord. Ok, et bien alors, je transmets au... Bernard. De toute façon, il y a le médecin qui arrive avec. Enlève la pompe dessus.
Prenez les pieds, on les emmène vers l'extérieur. Hein. On évacue la victime dessous le trou, d'accord? Et les pieds vers la sortie. Franchez-le. Voilà. Du mou alors, du mou. C'est vide, voilà, je sais pas. On va peut-être enlever le brancard dans le VSAB. Sinon, pas un fond. Tu nous fais peur pour rien, banane. Ça en dégonfle. Je l'ai mis en ligne, je suis de tirer la tête. On va prendre une chose d'argile. On va prendre un truc après. Allez, on fait. Il y en a un qui tire vers les pieds, hein, mais le tire par là. Ah bah attends, il y en a qui veulent tirer par le pied. Alors moi je sais pas. C'est bon. Levez. Levez un peu encore. On met les dents. C'est bon. Hop. Allez, prêt? Prêt, levez. Ouais, contourne. Ouais, tournez là. C'est bon. Vas-y, tourne. Stop. Alors pour le haut, il me redemande le lait ou la vidate, si ça vous dérange. Je me dis ça va. Celle-là? Ouais, Petit, tâche de mettre là. c'est bon. Qui sont pas plein. Ouais, go, bat. Non, c'est la poule, le monte pas. C'est pour là-haut. On amène tout, hein, vous savez. Allez, on laisse comme ça, là. On laisse tout sur lui. C'est bon, ça, non, toi, tu lèves pas. Il y a un qui tient ça, là. Allez. C'est bon. Et le truc que je te fais, On va procéder maintenant à des prélèvements.
Merci, au revoir. Ça, c'est un bon Il arrive. Et ils ont été évacués, il n'y a pas eu de problème majeur. Donc l'intervention n'est pas tout à fait terminée puisque les 2 intoxiqués sont en cours d'évacuation. Il n'y a pas eu du tout de problème majeur. On va procéder maintenant à des prélèvements donc, dans la cuve en question, récupérer les masques et remettre tout ça à la gendarmerie. Une enquête va être ouverte? Alors une enquête bien sûr est ouverte, oui, absolument. Est-ce que ce genre d'incident, il y a des questions en suspens, on ne sait pas d'où provient effectivement cette intoxication? Non, c'est une utilisation a priori courante d'un produit somme toute courant, avec comme à chaque fois un risque, eh bien, il est arrivé effectivement un accident. Dans quel état ils sont ces deux hommes? On peut les considérer sérieusement intoxiqués, ouais. Qu'est-ce qu'ils ont exactement? Je ne peux pas vous parler pour le médecin, je vous dis sérieusement intoxiqués. Ok. Ils sont partis sur quel hôpital? Le centre hospitalier général de Vendôme. Vendôme. C'est un pompier, il se trouve que j'ai la qualification grimpe. C'est tous badards là. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a quoi 2 en France, peut-être 3 qui ont la qualification grimpe. C'est bon? Ouais. Okay. Bon, dans quel état de santé ils sont ces 2 hommes? Donc c'est 2 personnes qui sont en coma à stade 3, c'est un coma déjà assez profond. Ils respirent spontanément, mais toutes les autres fonctions sont au repos et on ne peut pas les réveiller, ils ne communiquent pas, ils sont bien intoxiqués. Pour bien comprendre, en quelques minutes, avec ce chlore de méthylène, on peut tomber dans le coma. En quelques minutes, non, l'exposition doit être un peu plus longue, tout dépend de la concentration. Là, en l'occurrence, ils étaient à l'intérieur d'une cuve, on a du mal à savoir la concentration qui est importante. Pour nous, les sauveteurs, qu'on a intervenu environ une demi-heure après, rien qu'au nez, l'odeur était très forte, ce qui prouve une concentration déjà relativement importante. Ils ont dû se faire surprendre petit à petit et ne pas se rendre compte que la concentration augmentait. Vous êtes inquiet pour eux? Quelqu'un qui est dans le coma profond, c'est toujours quelque chose de délicat et le pronostic reste réservé et on peut pas assurer du succès. Mais enfin là, les dernières nouvelles avant qu'ils s'éloignent du site, ils étaient bien mis en condition, leur constance vitale s'était restabilisée, donc tous les espoirs sont permis, mais c'est des espoirs, on peut rien promettre. Ok. Merci. On va descendre là. Oh, t'as toujours mon portatif Ouais. Tu vas avoir des manips, quoi. Arriva la moto a posto. Le photos hygiéniques. Ah bon. Je vous ai douté, c'est quoi? Voilà, c'est pas monté ça. Encore en maths,